Bonjour, bien-aimé du Seigneur. Bâtis ta famille. Dis avec moi, je bâtis ma maison. Nous sommes en train de partager ce beau thème que le Seigneur nous a donné. 1 Corinthiens chapitre 7, nous prenons le verset 1. Pour ce qui concerne les choses que vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari ronde à sa femme ce que lui est droit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par incontinence. Je dis cela par condescendance, j'en ai pas un ordre. Je dis Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 6. La Bible dit, pour ce qui concerne les choses que vous m'avez écrites. Donc, Paul a reçu les lettres de la part des membres de l'Église, les Corinthiens, qui ont voulu savoir, est-ce que c'est bon d'être célibataire? Est-ce que c'est bien de se marier? Il est dit, il est bon pour un homme de ne pas toucher de femme. Donc, c'est une option. Et pour éviter la tentation, pour éviter Massa Kuba, pour éviter les problèmes, que chacun ait sa femme. Parce que on connaît la chair humaine, comment elle a besoin de certaines choses. Et lorsqu'on se prive pour longtemps, ça devient un problème. Il dit, le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. J'en parle parce que c'est des sujets tabous dans nos églises, dans nos cellules. On n'en parle pratiquement pas, sauf peut-être les jours du mariage. Bien-aimé, ton corps appartient à ton partenaire, pour toi qui es marié. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Tu ne peux pas prétendre être devenu une seule chair lorsque tu fais des choses en catimini. Je parle d'un couple qui est encore uni. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Donc, lorsque vous formez le corps de Christ dans votre foyer, lorsque vous formez le corps du Christ dans votre famille, vous devenez l'un à l'autre attachés. Vous ne vous cachez plus des choses. Vous vous connaissez déjà l'intimité. Ta femme connaît ce que tu es. Ton mari connaît ce que tu es. Et vous ne vous cachez rien. Est-ce que ce message concerne les célibataires? Oui. Toi qui n'es pas marié, toi qui es en séparation, ce message te concerne aussi. Qui est ton partenaire sur le plan spirituel? Et la Bible dit, si tu as un partenaire sur le plan spirituel, ne vous séparez pas. Tu vois, ce n'est pas seulement le mariage, ce n'est pas seulement les rapports. Sur le plan intime, nous parlons des rapports aussi sur le plan spirituel. Nous ne devons pas être séparés pour longtemps, que tu partes dans ton coin, que tu disparaisses de la vie de prière, que tu disparaisses de ton groupe de prière sans que les autres sachent. J'apprends des gens, par exemple, qui vont dire « Je ne serai pas à l'église parce que j'ai d'autres activités avec une autre église. » Peut-être que c'est possible, mais le chien à 4 pattes, il ne suit qu'un seul chemin. Tu ne peux pas être membre de plusieurs églises. Tu peux être dans beaucoup ou différents groupes de prière en fonction de tes besoins. Les cellules sont différentes dans l'église, mais tu dois appartenir dans une seule église. Et dans les cellules aussi, si tu peux en limiter, c'est mieux. Et une seule cellule. Parce que quand tu en as beaucoup, tu commences à être confondu parce que ce ne sont pas les mêmes enseignements, ce ne sont pas les mêmes modalités de prière. Là-bas, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu reviens ici, là, au nom de Jésus. Tu repars là-bas, au nom de Tata.
un tel. Et ça commence à créer la confusion. Revenons à ce beau message que nous avons reçu ce soir, ce matin. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Est-ce que ton mari ou ta femme est au courant que tu vas jeûner? Est-ce que tes enfants sont au courant que tu vas jeûner? Est-ce que tu les as préparés dans la maison? C'est toi qui jeûnes, c'est toi qui as décidé de jeûner. N'impose pas le jeûne à toute la famille. On ne va pas manger la viande dans cette maison, moi je suis en jeûne. Non. C'est toi qui jeûnes, ton mari s'il ne jeûne pas. Et il dit le soir, pendant que tu es en train de jeûner, à la fin de ton jeûne, ce soir, maman, papa, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un esprit qui vient te tenter. La Bible dit, remplis tes droits. C'est pas moi qui le dis. Remplissons nos droits. C'est un devoir. La Bible le dit, c'est un devoir. Et nous devons le respecter. C'est un accord que nous avons signé. C'est un accord. Bien-aimé, je suis en train de parler de ces choses cette semaine parce que nous voulons ramener Jésus dans l'Église. Nous voulons ramener Jésus dans l'Église parce que le Seigneur a besoin de Jésus dans l'Église. Nous voulons vivre la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Nous disons merci à maman Laure pour le direct d'hier. Que le Seigneur te bénisse et qu'il continue à te fortifier. Amen. Père éternel, nous prions pour que tu nous sanctifies, que tu nous donnes la grâce de te servir, de respecter ta parole et de la vivre au nom de Jésus. Amen. Fais cette prière toute la journée. Bye bye. Ikisana numitema ya bato Ikisa mitema ya bato Pambate miteme bikite Ikisana numitema ya ba Kristo Ikisa mitema ba yenge bene Ikisana numitema ya bato na yo Pambate miteme bikite Allo Ikisana numitema Ikisana numitema Batela motema na yo esale makambo ya Yesu Esale la bato mabete Pambate miteme bikite Basusu tozobenga bango bateyi Baza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati Lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi Ambate miteme bikite Basusu tozobenga bango ba profete Aza kosakola makambo uti na mayele na bango moko Nini kaka bato bapesa bango mbongo Pambate miteme bikite Bikisana numitema ya bato Bikisa mitema ya ba Kristo Ikisana numitema ya bato Naleli motema moteme bikite Mosusu akomisi nkolo lokola motuka nayi Oyo biso bakongole tobengaka 207 Ekobima na tango na poko ememela ye mbongo Pambati miteme bikite Basusu tozobenga bango bayembi Baza kuyemba Yesu na monoko na motema Yesu azati
kindumba lolendo lokuta makambo ya bambabamba awo pamba te mitemebi kite ozawawa mitema ya bato uzana mabaku mingi Yesu pamba te mosusu mote azote ya ye maloba Nzambe na monoko na ye aza kozongisa bamen kasi na kati ya motema motei aza te pamba te motema ebiki te motuna na nga nani amemi poison na kati ya eklesia nani lisusu amemi bokabwanya batei bakomi kobwaka na bajeton na batele na bisika ya bamateya na bango pamba te mitema ebiki misala yanga mabe ya motema aleluya ekaboli babato abo misala motema ezopebisa bato basusu bakini eklesia basusu batika losambo basusu babosa ya pangoyo nini misala ya basakoli ememi bana basusu na libanda bakomi bafaze motema na yo batela yango mpona nkolo eza esika nkolo akofanda eza esika ya bondoki te mote yoka maloba ozobimisela bana na yo yo lingi kaka yozala malamu bana na yo te eza misala ya motema papa bongwana motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Pamba te, alléluia.